Bon, on commence ce nouveau vlog directement avec une vue sur une cascade artificielle qui s'appelle la cascade artificielle de Hongcheon. Apparemment, les gens présentent ça sur TikTok et tout comme étant un lieu secret, tout ça. En fait, c'est faux, hein, c'est pas un lieu secret. Elle est petite comme la cascade, mais bon, c'est une cascade quoi. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, il y a un café avec une terrasse où vous pouvez vraiment vous poser devant. Donc là, ici, là, il est 10h, 10h30, donc on prend notre petit déjeuner ici. On a pris du lait avec des pains, avec de la crème à l'intérieur. Et donc voilà, il y a la cascade, il n'y a pas forcément d'histoire derrière ça. En fait, ça a été créé dans le cadre de la renaturation urbaine. Et voilà. Peut-être tout à l'heure, on va essayer de passer de l'autre côté, parce que j'avais vu qu'il y avait un petit espace un peu aménagé avec des tables et tout, pour voir ce que ça donne. Là on est à Iwa Village, c'est dans le nord-est de Séoul. Et en fait c'est un quartier qui a été comme Gacheon Village, en fait c'était un vieux quartier qui a été un peu revitalisé avec plein de fresques, de peintures murales. C'est une bonne alternative si vous ne pouvez pas aller à Busan pour aller au Gacheon Village. Mon point d'étape pour le Iwa Village, en vrai de vrai, il y a vraiment très peu de peinture ou de trucs artistiques. C'est vrai que c'est un peu coloré, mais il n'y a pas grand chose pour l'instant. On est qu'au début, on est monté. Par contre, ça monte c'est très pointu. Et il n'y a pas forcément aussi, là on a vu quelques cafés et tout. Donc bon, à voir s'il y a des trucs à manger ou quoi. J'ai vu qu'il y avait un petit resto où il y a une personne qui passait à la télé. Mais sinon, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens, donc peut-être que c'est une alternative, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Par contre, on a une très belle vue sur tout Séoul. On a même une vue sur la Namsan Tower en face, donc au moins on a une belle vue. Bon, on est toujours à Iwa Village là. Donc on est dans un café, parce que du coup là c'est l'heure un peu de manger et tout. Et c'est le seul café ici, enfin je sais pas, j'ai juste regardé rapidement sur Google, mais qui fait des trucs à manger. Donc là vous pouvez voir, il y a une espèce de des trucs là, grilled cheese. Et ça c'est des nachos, voilà quoi. Et avec ça on a pris des boissons, iced tea et kiwi là. Voilà. Et donc ce qui est bien avec ce café là, qu'on avait vu en passant, c'est qu'en fait il y a une très belle vue sur Séoul de l'autre côté. Bon, malheureusement, vous pouvez peut-être être mieux placé, mais bon, tant pis. Donc, comme je vous ai dit, ici c'est très pentu. Et notamment le resto, en fait, le truc il est en bas. Et après, il faut monter des escaliers et tout.
Et même là, il y a une différence de niveau là ici. Et il y a une personne qui allait tomber en fait. Elle était en train de filmer en même temps, elle a pas vu la marche et elle allait tomber. Point, voilà, petite info comme ça. Bon, un petit point sur le grilled cheese. Enfin, j'ai appelé ça grilled cheese, mais en fait c'est un panini. Donc à l'intérieur il y a du fromage et tout, ça n'a pas fondu. Donc c'est un peu frauduleux. Hein. Et pareil, le chicken là, le poulet. Le poulet était un peu épicé, genre je pense que c'est un poulet au kimchi, hein, je pense. Hein. Je sais pas, je ressens le kimchi dans ma bouche. Hein. Et ça, toujours, bon voilà, il y en a encore plein. Mais bon, c'est bon, hein, surtout cette sauce là. Et après, on a les boissons. Oh, donc moi, c'était de l'ice tea peach. En vrai, c'est bon, sauf que c'est peut-être un poil sucré. Et ça c'est pas validé du tout, la boisson au kiwi là. Et sinon on est toujours là, avec une vue sur Séoul, incroyable. Et de toute façon on va faire d'autres vues. Et vous voyez on est toujours à Iwa, avec des gens carrément qui sont sur l'autre côté là-bas. Mais en fait il y a plein de restos, non il n'y en a pas plein. Je pense que on a trouvé une pépite, non pas pépite. Je suis sûr que sur TikTok vous devez trouver ça. Mais bon, moi j'ai jamais vu de vidéo là-dessus, hein, sur ce resto là. Voilà. Bah allez, on continue ce vlog avec une vue sur la Namsan Tower. Alors donc à Séoul, il y a plein de petites murailles comme ça à travers la ville, et notamment qui montent pas dans les montagnes adjacentes à Séoul. Et là on est par exemple à la Naksan Park avec le muraille qui est associé. Et en fait tu montes assez rapidement en haut, hein. Vous avez vu Iwa Village, c'est un peu en hauteur. Et donc du coup ici à Iwa, il y a la muraille ici qui déborde ici. Et c'est vraiment un truc aussi caractéristique de Séoul, c'est d'avoir plein de petites murailles comme ça un peu partout. Et je sais que ça donne des très beaux points de vue sur le centre de Séoul, les différents points de vue qu'on a en haut des différentes murailles qu'il y a à Séoul. Et voilà, notamment comme ce qui est écrit ici, enfin, la petite photo. Il y a une petite photo où on voit un peu la muraille de nuit. Bon, là, ça donne pas à ça, mais bon. Voilà, donc pour info, n'hésitez pas à monter sur les murailles de nuit pour voir un peu la ville de nuit. Bon, petit bilan de Iwa Village là. En vrai, pour passer genre 1 ou 2 heures, c'est bien. En plus, on a des bons points de vue, il n'y a pas beaucoup de personnes et tout. Après, si vous cherchez vraiment de l'artistique ou quoi, il n'y a pas forcément beaucoup de trucs artistiques. Hein. On a un peu par-ci par-là, mais c'est pas ouf non plus. Et là, actuellement, quand je dis il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce quartier, mais là, actuellement, il y a un tournage. Il y a un tournage, je sais pas où, un tournage de quoi. Donc là, il y a plein d'activités autour de nous, mais voilà. Je sais pas c'est quoi comme tournage. C'est marrant parce que du coup, quand on était parti à Haeunyeon Village, il y avait aussi un tournage, et là aussi, il y a un tournage. Voilà, peut-être que aussi Séoul aussi c'est un endroit, voilà, tout ce qui est drama, enfin émission, il y a plein de trucs, enfin la télévision est assez développée ici en Corée, peut-être que c'est pour ça qu'il y a plein de tournages un peu partout. Voilà. Au niveau du Pampo Bridge
Kimbo, je sais pas quoi là. En fait c'est un pont où genre chaque soir il y a des illuminations sur le pont. Genre ça projette de l'eau et un effet d'éclairage qui fait genre arc-en-ciel, enfin voilà, des jeux d'éclairage et tout. Et donc ça commence à 19h30 là à cette période. Donc là il est 18h, 17h30. Donc on va attendre 1h30, mais je pense qu'on va faire un tour. En fait ici à Séoul, tout au long du cours d'eau, il y a des espaces verts. Tu possèdes un genre de tapis et tu fais un pique-nique, quoi. Tu fais genre de pique-nique. Et en fait tout le long en fait il y a des espèces de street food, il y a aussi des petits stands aussi qui vous fournissent du matos pour vous installer et tout. Donc on va voir s'il y a ça. Pour l'instant je regarde vite fait comme ça, je vois pas trop de monde sur la pelouse derrière. Comme il y a différents endroits où on peut se poser, peut-être que ici c'est peut-être pas le meilleur spot, je sais pas. Et du coup comme tout à l'heure, je sais pas pourquoi, il y a encore des trucs de tournage. Là par contre on les voit. On a vu les mecs à l'action, genre il y avait quelqu'un qui avait couru et tout, qui était raccouru et tout. Donc ouais, c'est impressionnant. Moi en tout cas j'ai jamais assisté à tout ce qui est tournage et tout. Et ouais, là il y a beaucoup de l'équipe, il y a le staff et il est assez important et tout. Donc voilà, donc tournage. Et là en fait il y a une scène au milieu là. Je sais pas si vous voyez, il y a une scène au milieu où en fait je crois qu'il y a des musiciens, des chanteurs et tout qui sont en train de se préparer. Et sûrement ils vont chanter ce soir je pense. Et puis voilà, donc ça montre encore que c'est très actif ici à Séoul. Tout ce qui est le côté artistique, musical. Et voilà. Bon du coup là on a fait une location, vous voyez hein, c'est des vélos pour des familles là. J'avais pas dit mais normalement demain on fera un espèce de truc un peu similaire, mais ce sera sur des rails dans la campagne coréenne. Donc ça nous entraîne un peu en espérant que ça ne nous fatigue pas pour demain. Et voilà, de toute façon comme on a le temps qu'il y a les illuminations à 19h, on a le temps un peu de pédaler. Comme ça nous permet de voir un peu le paysage alentour. En plus je l'ai pas dit aussi mais j'ai mal aux genoux depuis presque le début de la Corée là. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est les montées. Bon du coup vous pouvez voir plus en détail le vélo. Donc la location c'était environ là 12 € pour l'heure là, pour cette version familiale. Les vélos normaux c'est genre 5-6 € l'heure, donc c'est pas cher, même moins je crois, 3 ou 2 €. Donc vous allez voir, mais en tout cas voilà, il y a des, soit vous pouvez réserver directement dans le spot là, dans le stand qu'on a là-bas, ou soit il y a des vélos en libre service hein, comme sur Paris ou quoi, mais par contre il faut avoir un numéro ou un truc comme ça coréen je crois. Je sais pas, j'ai pas encore loué mais je crois qu'il y a besoin. Alors que là c'est juste, ils demandent juste le passeport et c'est bon. Donc voilà. Donc en vrai ça coûte pas cher, comme ça vous permet aussi d'avoir un moyen de locomotion au bord de cours d'eau là pour découvrir un peu. Et voilà, regardez hein, vous pouvez choisir plein de couleurs différentes. Alors, nous on a pris vert malheureusement, on n'a pas eu le choix. Mais voilà, vert, jaune. En vrai c'est très très joli comme vélo, avec le toit un peu rouge et tout. C'est stylé. Franchement il n'y en a pas beaucoup, On a vu hein, d'autres personnes qui prennent ça, mais les gens ils prennent plutôt des vélos normaux. Hein. See
show là, lumineux sur le pont Bampo là. En vrai c'était bien, mais sans plus. Franchement, c'est pour ça que je l'avais pas noté dans ma watchlist, enfin dans ma liste de trucs à faire. C'est parce qu'en fait c'est pas ouf non plus. C'est 15 minutes. Moi je pensais que c'était des deux côtés du pont, mais en fait non, c'est seulement de ce côté. Peut-être que dans d'autres événements, peut-être que c'est un autre côté et l'autre. Mais sinon en termes de jeu, de jet d'eau et tout, je trouve qu'il n'y avait pas forcément de tableau clair de visible dedans. Mais on avait quand même cet aspect-là de arc-en-ciel des fois, donc ça faisait référence, ça fait référence au show, voilà, arc-en-ciel. Et bon, voilà, c'est juste 15 minutes. On a attendu 2 heures, 2h30. Bon, on n'a pas attendu, il y avait la musique et tout à côté. Mais voilà, en vrai, c'est pas un must-have ici à faire à Séoul. Mais voilà, donc maintenant on va retourner à Hongdae pour aller manger. Mon petit débrief de ce resto de Dagalpi là, en vrai c'était bon. En fait, moi je pensais que ce serait ultra sucré, ce serait un peu écœurant parce que vous voyez dans le truc là, il y a plein de sauces, il y a plein de trucs et tout et n'importe quoi. Mais en fait, il faut savoir bien le manger. Et quand tu sais bien le manger, en fait ça passe, c'est beaucoup moins sucré. Il faut mettre une feuille de salade, un truc de radis je crois, enfin je sais pas, un légume et quelques choux. Et après tu places la viande dedans et le fromage, tout ça. Et après tu bouffes ça. C'est comme le barbecue coréen qu'on avait mangé la dernière fois. Et ça permet d'atténuer un peu ce sentiment de dégoût. Parce que franchement, si tu manges ça normal sans légumes et tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc en vrai ça passait. En plus pour deux, il y a beaucoup quand même à l'intérieur. Et en vrai c'était bon. Et donc débrief de cette journée, comme je dis, rien n'était prévu. Et en vrai je pense qu'on a passé une très belle journée. Voilà, une journée chill. Palmarès de la journée, c'est que j'ai cassé un verre dans le resto à Iwa Village et on a rencontré aussi un américain, une personne qui vit à Heyday. Durant le show là à Bampo Rive, le pont là, Bampo là, et on a pu discuter et tout. En vrai, voilà. Il m'a dit qu'en plus c'est marrant parce qu'en fait il habite juste à côté, il est juste à côté de chez nous. Donc voilà, peut-être qu'on le recroisera, peut-être, je sais pas, soirée d'Halloween ou quoi, on verra. Normalement le programme de demain ça va être faire le rail là, une espèce de petit train rail là, où on doit pédaler un peu dans la campagne coréenne. Et pour sûr, parce que du coup normalement c'était pour aujourd'hui, mais en fait il faut réserver bien à l'avance sur internet pour vraiment avoir les places et tout. Et en plus on a bien galéré parce qu'en fait c'est marqué que c'est en anglais aussi, mais en fait la traduction est un peu éclatée, donc c'est compliqué à réserver. Et donc on verra comment on va se débrouiller demain. Allez, ciao.